Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le NTNeo. Dans celle-ci, je vais vous présenter l'espace documentaire qui vous permet donc d'organiser vos fichiers que vous avez pu utiliser dans les différentes applications de l'ENT ou qui vous permet tout simplement de stocker vos fichiers. On peut dire que c'est en quelque sorte une clé USB virtuelle qui vous permet de stocker vos documents, de les avoir toujours avec vous. Ça évite la perte d'une clé USB ou la perte d'un disque dur, donc on peut apparenter ça tout simplement à un cloud. Mis à part que là, vous aurez la possibilité de partager ces données donc avec tous les utilisateurs de l'ENT de votre établissement. Donc nous allons nous rendre directement donc dans l'espace documentaire. Donc quand on va dans les applications, c'est un petit dossier rouge qui se trouve dans votre liste d'applications. Voici donc l'espace documentaire. Alors, dans un premier temps, il est constitué de plusieurs catégories ici sur votre gauche. La partie documents personnels, qui sont vos documents. Donc, il n'y a que vous qui n'y avez accès. Il faut savoir que même moi, en tant qu'administrateur, je n'accède pas à vos données. Ce sont vos documents personnels. Donc, vos documents rien qu'à vous. En dessous, vous avez les documents partagés. Les documents partagés, ce sont les documents qu'on a partagés avec vous, ou les documents que vous avez partagés aux autres personnes. En fait, ça rassemble en fait tout ce qui est partagé avec d'autres personnes. Le troisième dossier, c'est les documents ajoutés dans les applications. Donc ça, c'est dans diverses applications, les exercices, le cahier de texte et autres applications donc de l'ENT. Il se peut que vous ayez rajouté des photos et des vidéos, des sons, dans les blogs aussi par exemple. Ici, en fait, tout est concentré, tous les documents qui ont été ajoutés. Et enfin la corbeille, donc où vous avez pu stocker donc divers fichiers que vous avez pu jeter. Dans le dossier personnel. Donc l'avantage du dossier personnel, c'est que vous pouvez organiser ceci comme dans un disque dur, comme dans une clé USB. Vous pouvez tout organiser avec des dossiers. Vous voyez ici, vous avez le bouton créer un dossier qui nous permet donc de stocker et d'organiser donc mes dossiers. Donc par exemple pour moi, un dossier Bac Pro, BTS, la co-intervention, divers documents qui sont plus ou moins classés, plus ou moins bien classés, on va dire, qui me permettent donc après de les partager. Donc vous voyez, tout est organisé, par exemple dans Bac Professionnel, tout est organisé suivant les chapitres que je peux aborder sur le Bac Pro 3 ans, et ensuite chacun organise donc comme il le veut. Imaginons que je veux stocker un fichier supplémentaire dans l'espace documentaire. Voilà, un document que j'ai sur mon PC et que je souhaite amener au lycée, donc via l'ENT. Ce dossier, imaginons que c'est un fichier, un cours que j'ai de RDM, donc résistance des matériaux, que je veux stocker. Donc je vais aller dans mon pôle d'activité 21. Ici, je vais créer un dossier, voilà, que je vais appeler cours complet. Et donc ce dossier, vous voyez, qui est ici, je vais mettre mon fichier à l'intérieur. Donc comme dans un ordinateur, je double-clique. Le dossier est vide, normal, je viens de le créer. Et je vais aller chercher, donc dans mes documents, ce cours. Donc je vais dans mon cours ici, voici mon cours qui est présent ici. Donc ce cours, pour l'insérer, je vais faire importer un document. Je peux faire parcourir pour aller chercher le document directement dans le disque dur, ou je peux faire un glisser-déposer, drag and drop, donc, et déposer donc mon document. Donc je viens chercher mon document, hop là, donc le que voici. Donc je prends mon document, si j'y arrive, et je viens le déposer, hop là, il se télécharge, parfait, je n'ai plus qu'à l'importer, et c'est bon, le document donc se trouve dans le dossier, donc vous voyez, par exemple ici, cours complet, mon document apparaît. Si je clique dessus, j'ai différentes options qui vont apparaître, l'ouvrir, le télécharger, le commenter, c'est pour mettre des commentaires via le cours, donc vous pouvez commenter finalement un document d'un collègue qui vous aura partagé. Je peux le partager, on va voir ça juste après. Les propriétés de document, donc ça peut donner sa taille, le nombre de pages, etc. Les versions, c'est qu'il faut savoir qu'on peut compiler plusieurs versions du même fichier. Je peux le déplacer pour le déplacer d'un dossier à un autre, le copier ou le supprimer. Si je double-clique, tout simplement,
il y a un petit navigateur qui me permet donc de regarder le contenu de mon cours. Je peux le regarder, je peux naviguer entre les pages, ce qui me permet de voir si c'est bien le bon cours que je souhaitais envoyer à mes élèves, et qui me permet donc de contrôler tout cela. Ce document est donc présent sur le cloud, il n'est plus sur mon... Enfin, il est toujours sur mon disque dur, mais là, pour l'instant, il est présent sur le ENT. Je veux l'envoyer à tous mes élèves d'une classe. Je clique sur le fichier, je fais partager. Là, il va me proposer de le partager sans le copier, ou de le copier et le partager. Le conseil que je vais vous donner, c'est toujours de copier et partager. Si vous le partagez sans le copier, si malheureusement il y a une mauvaise manipulation d'une des personnes à qui vous l'avez partagé, il pourrait vous l'effacer et que vous le perdiez donc dans votre espace documentaire. Donc, copier et partager, c'est toujours la bonne solution. Je le fais. Et là, il va me proposer donc de le partager à des personnes. Alors, je vais le partager à ma classe de TMEI, donc les élèves du groupe de TMEI. Je vais aussi le partager donc à mes classes d'apprentis, les TAMEI, et donc les élèves. Hop là. Vous le voyez ici. Moi, je suis en consulter, contribuer, gérer, commenter. Consulter, c'est le lire. Contribuer, ça veut dire que je peux le modifier et ajouter des données dessus. Le gérer, ça veut dire que j'ai le droit de le supprimer, de le déplacer. Donc c'est vraiment un statut encore au-dessus. Et le commenter, c'est que je peux mettre un petit commentaire sous le fichier, comme sur les réseaux sociaux en fait, pour donner mon avis sur le fichier. Là, vous voyez, mes élèves du groupe TAMEI, mes élèves du groupe AMEI sont présents ici. Pour l'instant, ils ne peuvent que le consulter ou le commenter. On va dire que pour des élèves, c'est toujours ces options-là. Si vous acceptez, si c'est un travail de groupe auquel vos élèves peuvent travailler, vous pouvez tout à fait leur dire qu'ils peuvent contribuer au document et ils pourront modifier le fichier. Bon, moi, c'est un cours, donc évidemment, je ne vais pas accepter qu'ils contribuent dedans. On peut imaginer que c'est un tableau Excel où on peut incrémenter des données, etc. Donc dans ce cas-là, vous pouvez mettre contribuer et les élèves pourraient chacun compléter le document à sa guise et ainsi en voir le résultat d'un travail de groupe. Une fois que j'ai choisi donc les personnes à qui je veux partager ce document, je n'ai plus qu'à cliquer sur partager. Le partage est effectué, ce qui signifie que nos charmants élèves, dans leur dossier document partagé, va apparaître donc ce fameux document que je leur ai envoyé. D'accord? Le cours, vous voyez, il apparaît ici. Ça veut dire que c'est un document qui m'appartient, que j'ai partagé à quelqu'un. Les élèves, donc, auront ce cours qui apparaîtra, dans leur document partagé. En voilà donc pour les documents personnels, je passe aux documents partagés. Les documents partagés, donc, ici, ce sont la liste de tous les dossiers que vous avez partagés à quelqu'un, ou que l'on a partagé avec vous. Par exemple, ici, vous voyez, on a l'équipe projet VNT, donc, bon, dans mon cas, c'est en tant qu'administrateur, donc c'est quelque chose qu'on a partagé au sein de l'équipe du rectorat qui gère le VNT. Et ici, on a notre proviseur adjoint, donc qui nous a partagé plein de documents qui sont nécessaires donc au déroulement de l'année, donc tous les documents administratifs. Donc ici, vous voyez, c'est la liste de tous les documents qui sont partagés. C'est-à-dire que si vous voulez arrêter de partager un document à quelqu'un, vous venez ici, par exemple, si je veux arrêter de partager ce document avec mes élèves, je fais supprimer, et le document n'est plus partagé. Je ne l'ai pas supprimé parce qu'il est toujours dans mes documents personnels. Vous vous rappelez quand j'ai dit qu'on devait copier et partager. Documents ajoutés dans les API, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce sont les documents que vous ajoutez régulièrement dans des applications. Par exemple ici, vous voyez, les menus de la cantine que j'ajoute régulièrement, donc apparaissent ici, ils sont stockés ici. Et la corbeille, donc comme je vous l'ai dit, c'est tous les documents que j'ai pu jeter, que je n'utilise plus. Voilà, donc une utilisation assez simple, c'est une clé USB virtuelle, vous stockez des données, vous les partagez avec n'importe quel utilisateur de l'ENT, c'est quand même bien pratique, ça évite toute bévue quand on perd une clé USB ou un disque dur, au moins là, tout est en sécurité sur cet endroit-là. Il faut savoir que vous êtes bridé sur 4 Go de données stockées. Si vous voyez que vous êtes limite parce que vous stockez des fichiers d'une grosse taille, vous demandez à l'administrateur,
on peut vous augmenter votre quota très facilement de façon à ce que vous ayez la place de stocker tout ce que vous avez besoin. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle a répondu à pas mal de vos attentes par rapport à l'espace documentaire. Je vous dis à très bientôt.